Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre à la région, tournée à la région dans cette immense verrière qui, je pense, doit faire une trentaine de mètres de haut, je pense pas me tromper, je pense que c'est plus une immense cathédrale de verre. Je suis en compagnie de Pierre Bérat, qui est un des nouveaux conseillers régionaux. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez toujours l'adresse de la rédaction, sortvredactions@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Pierre Bérat et naturellement réagir à ses propos pendant l'émission. Même punition pour vos mobiles, puisque l'émission est aussi diffusée sur les mobiles par l'intermédiaire des pages Facebook de Surf TV. Pierre Bérat, je suis très heureux de vous avoir comme invité sur le plateau de Surf TV, mais chez vous, Pierre Bérat. Écoutez, merci de cette invitation. Vous êtes aussi chez vous ici, comme tous les Auvergnats-Rhône-Alpins, mais merci de me permettre de m'exprimer sur ce début de mandat. Alors, Pierre Bérat, je voudrais d'abord commencer par l'installation, par la nouveauté, par l'installation de cette nouvelle équipe. Le président Wauquiez a voulu marquer le coup et a voulu faire des économies dès le départ. Oui, très clairement, on vit une nouvelle époque à la région. D'abord parce que c'est la constitution de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un moment historique parce que on est dans une nouvelle région. Et puis parce qu'avec Laurent Wauquiez, c'est une nouvelle ère qui commence. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi qui ai connu l'ancien système et qui connaît le nouveau, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé dans le style, dans le rythme, dans les politiques, on en parlera après, et dans l'approche par le biais de ces économies, puisque c'est un point important, qui n'est pas une surprise, puisque ça avait été un de nos engagements de campagne et qui est mis en place dès maintenant, puisque ça a été l'objet de la première session plénière. Quand vous dites beaucoup de choses ont changé, parce que ça intéresse les téléspectateurs, vous voulez dire quoi? Vous dites beaucoup de choses ont changé. Alors je reviendrai quand même sur les économies, parce que j'ai été un peu long sur mon intro, mais c'était votre question, j'y reviendrai, c'est important. Non, beaucoup de choses ont changé dans le style, c'est-à-dire que je pense d'abord, Laurent Wauquiez a été clair sur les messages qu'il a fait passer dans la campagne, sur les promesses de campagne que nous avons soutenues, et dans le style, on voit bien qu'immédiatement, il est dans l'action, et pour pouvoir mettre en œuvre ses promesses. Donc c'est ça déjà le premier changement de style, et puis le deuxième, c'est dans la façon de mener les débats, où on est dans une approche beaucoup plus dynamique et je pense qu'on sera plus productif à la région. Et puis peut-être changement de style aussi dans le fonctionnement de cette grande maison, y compris avec les services, où je pense que les services ont peut-être vu qu'il y avait aujourd'hui un management et une direction politique plus proche et que c'est bien pour mettre cette région en mouvement. Quand on dit management et équipe politique plus proche, ça signifie quoi? Qu'il y a plus de passerelles, il y a plus de dialogue? Le président Wauquiez va par exemple, a fait le tour des services, ça signifie quoi? Oui, je pense qu'on avait auparavant une technostructure avec quelque chose de très hiérarchisé, plein de niveaux et qui communiquait insuffisamment, on va dire, et que c'était une des raisons d'un peu de l'endormissement de la région Rhône-Alpes parce que les décisions ne se prenaient pas assez vite. Et que là, aujourd'hui, on a effectivement un président qui est vraiment, qui a pris les affaires en main, qui entend bien s'en occuper complètement et qui compte associer, y compris les gens dans les services. Et c'est vrai que vous évoquiez, c'est qu'il est allé à la rencontre des services à tous les niveaux. C'est pas contenté des directeurs généraux adjoints. Il a vu tout le monde et que ça, dans cette maison, c'est un vrai changement managérial. Donc vous vouliez qu'on parle des économies? Oui, alors Pierre Bérat, je reviens à ça parce que ça, c'est des questions, on en a beaucoup, on a eu beaucoup de réactions. Vous savez, d'habitude, on fait une campagne et puis après, on oublie ce qu'on a promis. Et là, manifestement, votre président, lui, ça a été ses premières réactions. C'est la première mise en œuvre de la feuille de route. Alors c'est des économies, pour quelles raisons? Parce que c'est pas faire des économies pour faire des économies. Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut se dégager des marges de manœuvre, parce que si on veut mener les politiques, et compte tenu de l'évolution des finances publiques, de la baisse des dotations, on sait que si on veut continuer à avoir une région qui investit, qui impulse, il faut qu'on trouve des marges de manœuvre. Donc ces économies, elles sont faites pour ça, pour pouvoir dégager une nouvelle politique. On en parlera sans doute après avec les commissions. C'est la première raison. Et la deuxième, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux Français, on demande aux habitants de cette région de faire des efforts depuis de nombreuses années parce que la situation est difficile. Et Laurent Wauquiez et les élus qui sont avec lui ont estimé que les élus devaient aussi donner leur part et donc faire des économies. Donc c'est des économies sur le train de vie des élus qui ont été décidées à la première session plénière. Même le train de vie des élus. Le train de vie des élus, c'est-à-dire que l'une des premières décisions a été de réduire de 10% l'enveloppe des indemnités
qui étaient versés aux élus dans le sens de la contribution aux efforts. C'est pas de dire vous êtes des nantis, etc. C'est dans le sens de la contribution aux efforts comme tous les Français. Donc réduction de 10% des indemnités des élus, réduction de ce qu'on appelle la commission permanente à 60 membres parce que cette commission permanente permettait d'avoir des indemnités plus hautes. Donc il n'y a pas la peine d'être tous dans la commission permanente. Donc ça c'est une mesure concrète. Réduction du nombre de vice-présidents. Et une mesure qui peut apparaître symbolique, mais qui ne l'est pas complètement, par exemple, le fait de ne plus avoir de téléphone pour chaque élu. Donc ça aussi, ça contribue aux économies. On a vu dans le mandat dernier qu'il y a quelques excès, puisque certains élus arrivaient à des 2000 € de facture téléphonique par mois. Il faut beaucoup téléphoner. Voilà, il faut beaucoup téléphoner. Donc ça contribue aux économies. Ça a été chiffré, ce plan, déjà rien que dans le fonctionnement des élus, avec ce qui va aussi être fait au Césaire, à une économie de 27 millions d'euros sur le mandat. Sachant que dans la campagne et dans les objectifs, l'idée c'est d'arriver à dégager 300 millions d'euros globalement sur le fonctionnement interne et les politiques pour arriver à passer et mener, c'est dégager les marges de manœuvre pour nous permettre d'investir. Et 300 millions, c'est bien ça, c'est 300 millions d'euros. Et 300 millions d'euros, évidemment, c'est une belle somme sur un budget. Oui, c'est une belle somme sur un budget. Alors là, je parle bien sur la durée de la mandature, mais effectivement, ça veut dire que c'est pas facile à trouver, que c'est pas négligeable, et donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait. Donc ça demande vraiment de prendre des décisions lourdes, mais c'est de cette façon-là qu'on arrivera, encore une fois, d'une part à être plus dynamique, et d'autre part à dégager des marges de manœuvre pour faire des politiques dont la région a besoin, dans les axes que nous avons donnés à la campagne. Alors Pierre Bérat, ces questions sont très intéressantes, elles passionnent beaucoup le contribuable, vous en doutez. La région va fonctionner comment maintenant? Le président a parlé de commissions, de 18 commissions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, nous le développer? Alors la région fonctionne avec un président, bien évidemment, Laurent Wauquiez, donc, qui a été élu par le conseil régional, des vice-présidents qui sont en charge de thématiques et qui sont là pour décliner le projet de la région. Et puis, effectivement, il y a la constitution de commissions qui regroupent les conseillers régionaux. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Moi, j'ai été élu président de la commission enseignement supérieur et recherche, pour vous donner un exemple de thématique. Et là, notre rôle maintenant en tant que président de commission, c'est d'aider les vice-présidents à bâtir la feuille de route de leur thématique en fonction des orientations qu'ils ont reçues de Laurent Wauquiez, d'alimenter par un débat dans le cadre de ces commissions où il y a tous les partis politiques qui sont représentés, ces feuilles de route. Donc dans chaque commission, tous les partis politiques, c'est une assemblée. Il y a combien de personnes dans chaque commission? 38, dans la commission choisie, il y a 38 personnes, donc c'est la représentation proportionnelle, donc ça tient compte de la place de chacun des mouvements politiques qui composent l'Assemblée, mais c'est un lieu de débat et de préparation des délibérations. Et le travail concret notamment qui est mené dans ces commissions, c'est d'examiner avant chaque session les rapports qui sont présentés pour que les élus, et notamment les élus d'opposition, puissent poser des questions et qu'on puisse, avec les vice-présidents, enrichir si besoin est, ou en tout cas échanger avec eux. Donc c'est une instance de proposition qui est importante, et je pense qu'on va trouver dans cette mandature le juste équilibre entre un cap qui est très clair par le président, une volonté des vice-présidents qui sont au travail tout avec une feuille de route, et puis des échanges par le biais des commissions pour essayer d'enrichir les choses. Alors, Pierre Bérat, et en particulier, il y a des questions, puisque vous avez déjà été sur le plateau de Surf TV, et vous, comme vous le savez, vous aviez été très écouté. Vous savez que l'économie, le chômage, c'est un thème qui, évidemment, touche tout le monde, et les Rhône-Alpins, ou les Auvergnats et les Rhône-Alpins sont très attentifs à ces sujets. Dans ce domaine-là, dans cette matière, dans cette direction, qu'est-ce qui va d'abord... Est-ce que la région Rhône-Alpes a des leviers? Est-ce qu'elle peut agir? Et puis, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Ou qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, vous qui êtes en charge maintenant de la région? Alors la région a des leviers, et j'y dirais même plus qu'elle a une responsabilité sur la question, puisque tout le domaine du développement économique, des entreprises et de la formation, ce sont des compétences régionales. Donc elle a clairement la responsabilité de faire quelque chose, et elle a, avec Laurent Wauquiez et sa majorité, une volonté bien évidemment d'agir dans ce domaine. Donc concrètement, ce qui va être mis en place, et notamment ce qui est annoncé dans la campagne, qui vont être les premières mesures. Il y a l'idée déjà de dynamiser l'économie, qu'on retrouve dans cette région un dynamisme qu'on a un peu perdu. On sait qu'on est une région qui a beaucoup d'atouts,
qui a été très dynamique pendant longtemps, qui s'était un peu assoupi. Donc il faut lui redonner ce dynamisme et faire que l'arrivée de l'Auvergne soit une chance, d'ailleurs, dans ce contexte-là, d'avoir des atouts supplémentaires. Donc dynamiser l'économie, et c'est concrètement de mettre en place, par exemple, une action forte sur le numérique. Et vous savez que Laurent Wauquiez veut faire de cette région une région digitale qui soit la première en Europe. Et ça veut dire qu'on aide les startups du numérique, qu'on aide au développement d'entreprises dans ce secteur-là, qu'on puisse recruter plus de gens, parce que les entreprises ont souvent des difficultés à trouver les bons profils dans le secteur du numérique ou de l'informatique. Et donc c'est à la fois de développer le tissu de ces entreprises et de former la ressource humaine qui viendra occuper les emplois de demain. Et c'est là tout l'objet du campus numérique, qui est un des projets phares de la campagne, qui est l'idée sur un site, le site de l'ancien conseil régional Charbonnières, de créer un pôle numérique innovant où les entreprises et les instituts de formation se rencontrent pour former les gens vraiment aux dernières compétences dont on a besoin. Donc ça, c'est un exemple très concret de la façon qu'on va avoir à la fois de dynamiser le tissu d'entreprise et d'amener plus de personnes vers l'emploi via la formation. Donc ça, c'est la première orientation. Et puis, il y a le deuxième gros chantier, j'en dirais trois. Il y en a un deuxième qui est d'arriver à doper l'apprentissage, parce qu'on sait que c'est une voie importante pour l'accès à l'emploi. Et là, c'est toute la volonté qu'a le président et la vice-présidente en charge de simplifier les règles et de lever un certain nombre de freins à l'apprentissage pour qu'on soit une région qui, effectivement, mette plus d'apprentis dans l'emploi. Et puis, enfin, le dernier élément, c'est toute l'articulation entre la formation. C'est qu'on a un très gros opérateur de formation, notamment la formation des demandeurs d'emploi, de la formation continue, et de faire en sorte que cet outil et cet investissement qui est fait dans la formation soit plus à l'écoute des besoins des entreprises, qu'on ne forme pas pour former, mais qu'on soit vraiment à l'écoute des besoins qui émergent. Et c'est ce qui explique la position de Laurent Wauquiez par rapport au plan national de François Hollande, où Laurent Wauquiez a dit clairement, avec le soutien de sa majorité, qu'on n'allait pas être les sous-traitants d'un énième plan national, où François Hollande découvre 4 ans après son arrivée qu'il y a une urgence à mettre dans l'emploi un certain nombre de Français, qu'on n'allait pas être les sous-traitants de cette politique et que nous, on veut une politique qui parte du terrain, qui partent des besoins des entreprises et qui amènent aux vrais emplois, à ceux qui ont vraiment des débouchés, des jeunes notamment, qui ont besoin de formation pour ces emplois-là. Donc ça, c'est un très gros chantier de la mandature. Quand vous le dites comme ça, on a l'impression que c'est très logique et on se demande pourquoi cela n'a pas été fait. Je pense que c'est peut-être dans une certaine culture de la gauche d'être un peu trop éloigné des entreprises, donc qui fait que c'était un peu tabou d'être trop à l'écoute des entreprises. Ça peut être une première raison. Et puis c'est ensuite de s'être enfermé dans une technostructure, une machinerie administrative qui fait qu'on n'est pas en prise avec les réalités. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde de l'économie change très vite et que si vous n'êtes pas capable, en l'espace de quelques mois, d'adapter votre outil de formation, vous passez à côté des formations qui vont bien, sachant qu'on est dans une formation tout au long de la vie et qu'on sait bien qu'on aura tous à se former plusieurs fois dans sa carrière professionnelle. Et, pardon, pour mon domaine, donc je vais suivre sur l'enseignement supérieur et la recherche avec le vice-président Yannick Noder. Il y a tout l'enjeu aussi de la réussite des étudiants et de faire en sorte qu'on réduise l'échec dans les études supérieures et qu'on soit plus là aussi connecté aux besoins de l'économie pour qu'il y ait plus de débouchés. Donc ça sera aussi dans le domaine que ma commission va suivre une des exigences. Pierre Bérat, merci d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir accueillis à la région Rhône-Alpes. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. À très bientôt. Alors, avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, sourcetvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Pierre Bérat, naturellement, et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission et vous ne manquerez pas de le faire puisque là, nous avons abordé des sujets que vous aviez demandés et sur vos mobiles, même chose. Vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous voulez, réagir aux propos pendant l'émission de Pierre Bérat. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.